Je m'appelle Athéna Sinclair. J'ai 34 ans. Il y a 3 mois, j'ai fait 18 heures de vol, pour assister au mariage de ma sœur. Quand je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie, mes propres parents ont bloqué l'entrée, et ils m'ont dit de partir. Seule la famille est autorisée, a déclaré ma mère. Tu n'as pas été invité. Je suis resté là, dans la robe que j'avais choisie 2 mois plus tôt, tenant le cadeau que j'avais emballé la veille, sur le lit de mon hôtel. Et, j'ai regardé le visage de ma mère ne rien laisser paraître. Aucune culpabilité, aucune hésitation. Juste une porte qui se referme. J'avais signé tous les contrats des prestataires, pour ce mariage. Chacun d'entre eux, à mon nom, avec ma carte de crédit. J'avais payé la compte des mois auparavant, et je n'y avais plus jamais repensé. 3 jours plus tard, elle a appelé. Pas pour s'excuser. Elle a appelé pour une facture, d'un montant de 38 000 €. Et ce que je lui ai répondu ensuite, elle ne s'y attendait pas. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement, si vous appréciez sincèrement cette histoire. Aussi, laissez votre position et votre heure locale dans les commentaires, j'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener en novembre dernier, le jour où ma sœur a annoncé ses fiançailles. C'était un mardi soir, à Londres. La pluie de novembre tapotait contre la fenêtre de mon appartement. Mon téléphone a vibré, affichant une demande FaceTime de Brooke. C'est ma petite sœur, elle a 26 ans, vient d'être diplômée, et vit toujours à 10 minutes de chez nos parents, à Cedar Bluff, dans le Tennessee. J'ai décroché. Le visage de Brooke a rempli l'écran, totalement rayonnant. Derrière elle, je pouvais voir notre mère, Diane, en train d'arranger quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Je suis fiancé, a couiné Brooke, en montrant une bague. Gareth m'a fait sa demande hier soir, au vignoble. C'était parfait. J'ai senti une joie sincère gonfler dans ma poitrine. Brooke, c'est incroyable. Toutes mes félicitations. Merci. La famille de Gareth est tellement excitée. Les Caldwell ont déjà proposé leur grange, comme lieu de réception. Tu y crois, toi? Je connaissais les Caldwell. Tout le monde, à Cedar Bluff, les connaissait. Ils possédaient la plus grande chaîne de concessionnaires automobiles, sur 3 comtés. Gareth Caldwell était le plus jeune fils. Poli, beau garçon, il venait d'une famille vraiment très aisée. Maman, dis bonjour à Athéna, a dit Brooke, en inclinant le téléphone. Diane s'est penchée dans le cadre. Elle a souri, mais cela n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Salut, ma chérie. Une nouvelle excitante, n'est-ce pas? Ça l'est vraiment, ai-je répondu. Je vais commencer à regarder les vols. C'est pour quand la date? Un silence. Diane a jeté un coup d'œil à Brooke, puis s'est tournée vers moi. Oh, ne va pas dépenser une fortune pour un billet d'avion. Ce n'est qu'un petit mariage. Maman, c'est le mariage de Brooke. Je viens. Eh bien, nous verrons. Diane s'est redressée. De toute façon, nous avons beaucoup de préparatifs à faire. Je laisse Brooke te mettre au courant. Elle a disparu du champ de la caméra. Brooke a bavardé pendant encore 10 minutes, parlant de fleurs et de palettes de couleurs. J'ai écouté, j'ai souri, et j'ai pris des notes. Mais, quelque chose pesait lourd dans mon estomac. C'était la première fois, en 2 ans, que j'avais une raison de rentrer à la maison. J'aurais dû prêter plus d'attention, à la façon dont ma mère s'efforçait de m'en empêcher. 2 semaines plus tard, Diane a appelé. Pas Brooke. Diane, un mercredi après-midi. Ce qui signifiait que c'était le matin dans le Tennessee, et qu'elle y pensait depuis son réveil. Athéna, je dois te parler d'un aspect pratique. D'accord. Le lieu de réception exige une carte de crédit au dossier, pour maintenir la réservation. Ton père et moi. Eh bien, tu sais, notre code de crédit n'est pas terrible après le refinancement. Et Brooke vient d'être diplômée, elle n'a pas d'historique. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. Je savais déjà, exactement, où cela menait. Le traiteur a besoin de la même chose, a-t-elle poursuivi. Et le fleuriste, ainsi que le photographe. Cela fait 4 contrats au total. Nous avons juste besoin de quelqu'un, avec un bon crédit, pour signer. Tu rendrais un immense service à ta sœur. De quelle somme parle-t-on?
Le total s'élève à environ 41 000, mais tu n'aurais qu'à verser 3 500 comme à compte. Le reste sera facturé, après l'événement. 41 000 euros, à mon nom. Maman, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas ton argent, Athéna. C'est juste ton nom, sur les papiers. Nous gérons les paiements ensuite. Je te promets, je m'assurerai que tout soit réglé. J'avais déjà entendu cette promesse auparavant. Quand j'avais 22 ans, j'ai co-signé un prêt automobile pour mon père. Il m'a fallu 3 ans, pour démêler cela de mon dossier de crédit. Quand j'avais 28 ans, j'ai viré 4 000 euros à Diane pour une urgence de plomberie, qui s'est avérée être, en réalité, les frais de scolarité du semestre de Brooke. Mais c'était le mariage de ma sœur. Et j'étais la sœur aînée, celle avec un emploi stable, une bonne cote de crédit, et un salaire londonien. Très bien, ai-je dit. Envoie-moi les contrats. Je me suis dit que c'était ce que faisait la famille. J'ai signé chaque document cette semaine-là, sans même lire les petits caractères à 2 fois. Au cours des 3 mois suivants, le mariage a pris forme, et je l'ai regardé se dérouler de l'extérieur. Brooke a créé un groupe de discussion, appelé l'équipe du mariage Caldwell. Je n'y ai pas été ajouté. Je l'ai découvert lorsqu'elle m'a accidentellement transféré un message du groupe, une photo d'option de robe de demoiselle d'honneur, avec la légende « Votez les filles ». Je ne faisais pas partie de ces filles. J'ai appelé Brooke à 2 reprises, pour lui poser des questions sur le code vestimentaire, le plan de table, et si elle voulait que je prépare un discours. La première fois, elle a dit qu'elle me rappellerait. La deuxième fois, elle a laissé le téléphone sonner jusqu'à la messagerie, et m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, super occupé avec les préparatifs. On se parle vite. J'ai appelé Diane, pour lui demander s'il y avait autre chose pour laquelle je pouvais aider. Elle a répondu, tout est géré, ma chérie. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Je n'ai jamais reçu d'invitation formelle. Ni imprimée, ni numérique. Mais, je me suis convaincu que c'était normal. J'étais la sœur. On n'envoie pas d'invitation à sa propre sœur. Elle fait partie de la famille, elle est automatiquement incluse. Puis, 2 semaines avant le mariage, Brooke a publié une photo sur Instagram. C'était le dîner de répétition, dans un restaurant de Cedar Bluff. Brooke portait une robe d'été blanche, entourée de ses demoiselles d'honneur. Diane rayonnait à ses côtés. La légende disait, toute ma famille. Tout mon monde. J'ai fixé cette photo, pendant 11 minutes. J'ai compté. Je n'y figurais pas. Je n'avais pas été convié, au dîner de répétition. J'ai presque appelé, j'ai presque demandé pourquoi. Mais, je m'en suis dissuadé. Peut-être que la répétition n'était que pour le cortège nuptial. Peut-être pensait-il que je ne pourrais pas arriver plus tôt. Peut-être, que je réfléchissais trop. J'ai réglé mon réveil, pour le lendemain matin. J'avais un vol à prendre. J'avais posé une semaine entière de congés payés. Je n'en ai que 20 par an, et j'en ai dépensé 5 pour ce voyage. Mon billet aller-retour, de Londres à Chicago, puis de Chicago à Nashville, m'a coûté 1 400 €. L'hôtel à Cedar Bluff, 4 nuits dans le seul endroit décent de la ville, 680 €. Le cadeau de mariage de Brooke, un ensemble de couteaux haut de gamme, qu'elle avait mentionné vouloir lors d'un fast time aléatoire, des mois auparavant, 720 €. Le total déboursé de ma poche, avant même de toucher le sol du Tennessee, 2 800 €. Sur la première partie du vol, quelque part au-dessus de l'Atlantique, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'application de notes. Je rédigeais un discours depuis des semaines. Rien de trop long, peut-être 2 minutes. Je voulais raconter l'histoire de Brooke, qui m'obligeait à jouer au mariage avec ses animaux en peluche, quand elle avait 5 ans. Comment elle m'attribuait toujours le rôle du prêtre, jamais celui de la mariée. Je trouvais ça drôle. Je pensais que les gens allaient rire. Je me suis entraîné 2 fois, avec mes écouteurs, en chuchotant dans mon écharpe. Ainsi, l'homme assis au 14C ne penserait pas que j'avais perdu la tête. Quand nous avons atterri à Chicago pour l'escale, j'ai envoyé un texto à Diane, je viens d'atterrir à Chicago. Plus qu'un vol. J'ai hâte de voir tout le monde. Aucune réponse pendant 40 minutes. Puis, juste avant d'embarquer pour la correspondance vers Nashville, d'accord, occupé. À demain. 5 mots. Aucun point d'exclamation. Aucun bon voyage.
Aucun, nous avons hâte. J'ai fixé le message, pendant que l'agent de porte appelait mon groupe d'embarquement. J'ai failli faire une capture d'écran, pour l'envoyer à mon amie Léa à Londres, avec la légende, c'est bizarre, ou c'est moi qui deviens folle? Mais, je ne l'ai pas fait. J'ai rangé mon téléphone, je suis monté dans l'avion, et je me suis persuadé que tout irait bien, une fois sur place. 18 heures de voyage, pour 5 mots en retour. J'ai pris ma chambre au Magnolia Inn, à 21h30, un vendredi soir. La femme à la réception m'a souri, et m'a demandé si j'étais en ville pour le mariage Caldwell-Sinclair. Apparemment, toute la ville était au courant. J'ai répondu, oui. Elle a répliqué, c'est charmant. Vous devez être une amie de la famille. J'ai dit, quelque chose comme ça. La chambre était petite, mais propre. J'ai accroché ma robe dans le placard. Une magnifique tenue bleu marine, que j'avais trouvée dans une boutique de Covent Garden. J'ai posé le set de couteaux emballé sur le bureau, j'ai calé mon téléphone contre la lampe, et j'ai appelé Brooke. Ça a sonné 4 fois, puis c'est tombé sur la messagerie. J'ai écrit à Diane, bien arrivé. À quelle heure dois-je me présenter demain, sur place? 1 heure plus tard, cérémonie à 14h. C'était tout. Pas de, viens en avance. Pas de, prenons le petit déjeuner ensemble d'abord. Pas de, ton père veut te voir. Je me suis assise sur le bord du lit, et je me suis regardé dans le miroir, de l'autre côté de la pièce. J'avais fait 18 heures d'avion. J'avais dépensé près de 3 000 €. J'avais signé pour 41 000 € de contrat. Et ma mère ne pouvait m'accorder, rien de plus que 2 mots, et 1 heure de rendez-vous. La dernière fois que j'étais allé dans le Tennessee, c'était il y a 2 ans, pour les funérailles de ma grand-mère. À l'époque, Diane m'avait à peine adressé la parole, non plus. Elle avait passé toute la cérémonie, à chuchoter avec Brooke, et à saluer les voisins. Lors de la réception qui a suivi, quelqu'un a demandé à Diane combien d'enfants elle avait. Elle a répondu, juste une, Brooke. Je me tenais à 2 mètres d'elle, tenant une assiette de salade de pommes de terre. J'ai repassé ma robe, ce soir-là, comme si je me préparais pour un entretien d'embauche. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je passais une audition, pour faire partie de ma propre famille. J'ai mis le réveil à 8 heures, et j'ai éteint la lumière. Je n'arrivais pas à dormir. Le Magnolia Inn avait des murs fins, et le couple d'à côté regardait un jeu télévisé, à plein volume. Mais, ce n'était pas le bruit qui me tenait éveillé. C'étaient les calculs. 2 800 € pour ce voyage. 38 000 €, toujours en attente sur ma carte de crédit. 6 années à envoyer de l'argent à la maison, à chaque fois que Diane appelait pour une nouvelle crise, le chauffe-eau, l'assurance de la voiture de Brooke, le manque à gagner pour la taxe foncière. Je n'avais jamais fait le total. J'en avais trop peur. Cependant, allongé là dans le noir, j'ai fait quelque chose de pire. J'ai additionné l'autre aspect. Les appels qui ne sont jamais venus. Les anniversaires, où Diane m'envoyait joyeux anniv par texto à 23h, ou qu'elle oubliait complètement. Le Noël où j'ai essayé de faire un FaceTime, et où personne n'a décroché, parce qu'ils étaient à la fête de fin d'année des Henderson, et ne l'avaient même pas mentionné. Les photos de remise de diplôme, sur la cheminée de Diane. 3 de Brooke, aucune de moi. Si je continuais ainsi, à payer, à me présenter, et à prétendre que ce silence ne me blessait pas, qu'allais-je perdre? Pas de l'argent. J'allais me perdre, moi-même. Je deviendrais la femme qui achète sa propre place pour Thanksgiving, et qui se retrouve quand même assise à la table des enfants. La femme qui rédige les chèques, et qui finit en note de bas de page. Mais cette nuit-là, j'ai choisi d'y croire encore une fois. Peut-être que demain serait différent. Peut-être que Diane était juste stressée, par le mariage. Peut-être que Brooke était submergée, par les détails de dernière minute. Peut-être que, quand j'entrerais demain, ma mère me serrerait dans ses bras, et me dirait, je suis tellement heureuse que tu sois là. Peut-être. J'ai réglé mon alarme, et je me suis dit, c'est la dernière fois que je me présente, en espérant obtenir quelque chose, qu'ils ne m'ont jamais offert de leur plein gré. Demain, je découvrirai si l'espoir est suffisant. J'ai fermé les yeux. Le sommeil est venu, lentement, et de façon très légère. Samedi, 13h45. La grange de Meadow Creek s'étendait sur 12 acres de pâturage vallonné, juste à l'extérieur de Cedar Bluff.
des clôtures blanches, des guirlandes lumineuses tendues entre les chênes, et un chemin de gravier, bordé de pots en verre et de fleurs sauvages, menant à l'entrée. Cela ressemblait à une double page de magazine. J'ai garé ma voiture de location, à l'extrémité du parking. 30 ou 40 véhicules étaient déjà présents. Des pick-up, des berlines, et quelques SUV de luxe, qui criaient l'argent des Caldwell. Les invités se dirigeaient vers la grange par petits groupes, serrant leur programme, et ajustant leurs chapeaux. J'ai lissé ma robe, j'ai pris la boîte cadeau, et j'ai marché vers l'entrée. Mes talons s'enfonçaient légèrement, dans le gravier. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, et la fumée de barbecue, provenant de quelque part derrière la grange. J'ai d'abord aperçu mon père. Frank se tenait près des doubles portes de la grange, dans un costume de location, qui ne s'ajustait pas tout à fait à ses épaules. Il serrait la main d'un homme plus âgé, que je ne reconnaissais pas, probablement quelqu'un du côté des Caldwell. Quand Frank a levé les yeux et m'a vu, son visage a changé. Son sourire poli a disparu. Ses yeux se sont écarquillés, puis plissés, avant de se baisser vers ses chaussures. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas marché vers moi. Il s'est retourné, et il est rentré à l'intérieur. J'ai continué à avancer. À 15 mètres de l'entrée. Deal 5. Les doubles portes se sont ouvertes de l'intérieur, et ma mère est sortie. Diane portait une robe de mère de la mariée, en soie couleur champagne. Elle était coiffée. Son maquillage était parfait. Sa mâchoire, en revanche, était figée comme du béton. Elle s'est arrêtée directement sur mon chemin, les mains croisées devant elle. Ni ouverte, ni accueillante. Une véritable barricade. Athéna. Sa voix était basse, et contrôlée. « Salut, maman. Je suis là. » Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne s'est pas écartée. « Que fais-tu ici ? » Je suis ici pour le mariage de Brooke. Maman. Tu dois partir, maintenant. Les mots ont atterri comme une gifle. J'ai cligné des yeux. Soudain, la boîte cadeau m'a semblé très lourde, entre les mains. Quoi ? J'ai fait 18 heures de vol. Baisse le ton. Ses yeux se sont dardés, vers les invités qui passaient derrière moi. Les gens nous regardent. Maman, je suis ta fille. Diane s'est approchée. Assez près, pour que je puisse sentir son parfum. Le même Estée Lauder, qu'elle portait depuis que j'étais né. Sa voix est descendue à un chuchotement, qui a tranché plus profondément que n'importe quel cri. Seule la famille est autorisée à l'intérieur. Tu n'as pas été invité. Je suis resté planté là. Le gravier s'est déplacé, sous mes talons. Un couple d'une 60aine d'années est passé, nous jetant un coup d'œil. La femme a souri poliment. Diane lui a rendu son sourire. À la seconde où ils sont passés, son visage est redevenu de marbre. Pas invité, ai-je répété. J'ai signé tous les contrats, pour ce mariage. J'ai payé la compte. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de savoir ce qui est approprié. Approprié. Athéna, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Derrière elle, à travers la porte entr'ouverte de la grange, je pouvais voir des chaises blanches disposées en rangée, des guirlandes d'eucalyptus drapées au chevron, un quatuor à cordes qui s'échauffait près de l'autel. Absolument tout ce que j'avais financé, avec ma signature. Frank est apparu dans l'encadrement de la porte. Il a regardé Diane, puis il m'a regardé, et il a fixé le sol. Il a mis ses mains dans ses poches, et il n'a rien dit. Absolument rien. De l'intérieur, une voix de femme a résonné. Chaleureuse, avec l'accent du Sud, et pleine d'assurance. Diane, qui est-ce ? Tout va bien ? J'ai vu la colonne vertébrale de Diane se raidir. Je l'ai vu plaquer un nouveau sourire sur son visage, avant de se tourner à moitié vers la voix. Et cette voix, j'allais la prendre dans les 3 secondes qui suivraient, appartenait à Margaret Caldwell. La mère du marié. La femme à qui l'on avait raconté, que ma mère n'avait qu'une seule fille. Margaret Caldwell a franchi les portes de la grange, vêtue d'une robe lavande et portant des perles. Elle était grande, les cheveux argentés, le genre de femme qui gère la vente aux enchères de l'église, la collecte de fonds du comté, et qui a encore le temps, d'arranger ses propres bouquets de fleurs. Elle se tenait, comme quelqu'un qui n'avait jamais été embarrassé en public. Pas une seule fois.
Diane, tout va bien, par ici? Le regard de Margaret s'est posé sur moi. Elle a souri, l'air ouvert et dans l'attente. Diane s'est allumée, comme un interrupteur. Sa voix est devenue chaude, comme du miel. Oh, ce n'est rien, Margaret. Juste une parente éloignée, qui s'est trompée d'endroit. Ça arrive, avec ces grands événements. Parente éloignée? Elle avait dit cela, en me regardant droit dans les yeux. Margaret a scruté mon visage. Oh, je pensais que tu n'avais qu'une fille, Diane. Le silence a duré peut-être 2 secondes. J'ai eu l'impression que c'était vain. Diane a ri. Un son clair, mais fragile. C'est le cas. Voici une cousine, qui vient de l'extérieur de la ville. Elle s'est juste embrouillée, avec le planning. Margaret a hoché lentement la tête. Elle m'a jeté un dernier coup d'œil, puis a touché le bras de Diane. Eh bien, dis-lui que la cérémonie commence dans 10 minutes. Nous devrions rentrer. Margaret est retournée à l'intérieur. Les portes de la grange ont basculé doucement, derrière elle. J'ai regardé ma mère. Elle m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait aucune culpabilité, aucune honte, aucune lueur disant « Je suis désolé, je n'avais pas le choix ». Il n'y avait que de la peur. Une peur animale, brute, de quelqu'un acculé. Le genre de peur qui surgit, lorsqu'un mensonge, que vous nourrissez depuis des mois, est sur le point de vous étouffer. Une cousine, ai-je répété. Athéna, s'il te plaît. Tu leur as dit que tu n'avais qu'une seule fille. C'est compliqué. Tu ne comprendrais pas. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps dis-tu aux gens, que je n'existe pas? Elle n'a pas répondu. Elle a jeté un regard vers le parking, voulant désespérément que je disparaisse. C'est à cet instant, que j'ai compris. Elle n'avait pas oublié de m'inviter. Elle m'avait effacé. Et elle faisait cela, depuis des années. Chaque muscle de mon corps, avait envie de franchir ses portes. De me tenir au milieu de cette cérémonie, et de dire d'une voix assez forte, pour que Margaret, Gareth, et chaque invité dans la grange puisse l'entendre, je m'appelle Athéna Sinclair. Je suis la fille aînée de Diane. Et j'ai payé pour chaque fleur, chaque assiette, et chaque note. Que ce quatuor à cordes est en train de jouer. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé la grange, les guirlandes lumineuses, le doux éclat doré à travers les fenêtres. J'ai regardé ma mère, toujours plantée sur mon chemin, comme une sentinelle. J'ai regardé l'ombre de mon père, juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, les épaules voûtées, les mains toujours dans ses poches. Et j'ai pris une décision. Je me suis accroupi, et j'ai posé délicatement la boîte cadeau sur la marche en pierre, comme si cela avait de l'importance. Gardez le cadeau, ai-je dit. C'est pour Brooke. Les épaules de Diane se sont affaissées d'1 centimètre. Le soulagement. Elle pensait que c'était fini. Merci, Athéna. C'est vraiment pour le. Ne dis rien. J'ai levé une main. N'explique pas. Ne te justifie pas. Je t'ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Je me suis retourné, et j'ai redescendu le chemin de gravier. Passant devant les pots en verre. Passant devant le couple qui arrivait encore, se tenant par la main, riant de la chaleur. Passant devant ma voiture de location, avant d'y revenir. J'ai ouvert la portière, je me suis assise, et je l'ai refermée. Ensuite, j'ai pleuré. Pas des pleurs bruyants, mais des pleurs silencieux. Le genre de pleurs où votre poitrine tremble, mais où votre bouche reste fermée. Parce que, même seul dans un parking, vous avez été entraîné à ne pas faire de scène. Je suis resté assise là, pendant peut-être 10 minutes. À travers les fenêtres ouvertes, j'ai entendu le quatuor à cordes entamer le canon de Pachelbel. La cérémonie commençait. J'ai démarré le moteur, et je suis sorti du parking. Dans le rétroviseur, la grange de Meadow Creek a rétréci, jusqu'à n'être plus qu'un point de lumière. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas haussé la voix une seule fois. Je suis simplement parti. Et pour la première fois, partir m'a semblé être la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se disent, Athéna, pourquoi ne pas l'avoir dit, juste là, devant tout le monde? Croyez-moi, je me suis posé la même question, tout au long du trajet de retour vers l'hôtel.
Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si votre mère vous regardait droit dans les yeux, et vous appelait cousine devant une étrangère, que feriez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire fait écho à quelque chose de réel pour vous, cliquez sur le bouton j'aime. Cela m'aide plus que vous ne le pensez. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai conduit jusqu'au Magnolia Inn, en pilote automatique. Les routes étaient désertes. Apparemment, tout le monde à Cedar Bluff était au mariage. Dans ma chambre, j'ai enlevé mes talons, et je me suis assise sur le lit. Toujours dans ma robe, le mascara coulé, et les mains tremblantes. Le discours que j'avais écrit, était toujours ouvert dans mon application de notes. Je l'ai fermé, sans le lire. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. 4 emails trônaient dans ma boîte de réception, datant des 2 dernières semaines. C'étaient les confirmations des prestataires, qui m'étaient adressés, en tant que titulaire des contrats. Je les avais survolés, quand ils étaient arrivés. Maintenant, j'en lisais chaque mot. Grange de Meadow Creek. Titulaire du contrat, Athena Sinclair. Acompte payé, $1,200. Solde restant, $14,800. À régler dans les 5 jours ouvrables, suivant l'événement. Traiteur Southern Comfort. Titulaire du contrat, Athena Sinclair. Acompte payé, $900. Solde restant, $12,600. À régler dans les 5 jours ouvrables, suivant l'événement. Fleuriste Blue Bonnet Floral Design. Titulaire du contrat, Athena Sinclair. Acompte payé, $800. Solde restant, $6,200. Photographe Whitaker Photographie. Titulaire du contrat, Athena Sinclair. Acompte payé, $600. Solde restant, $4,400. J'ai fait défiler chacun d'entre eux. Mon nom, mon numéro de carte, et ma signature scannée et jointe en PDF. Chaque contrat était structuré de la même manière. Un acompte à l'avance. Et le solde dû, après l'événement. Total des acomptes déjà payés, €3,500. Perdu. Total du solde restant dû, €38,000. J'ai refermé l'ordinateur, et je suis resté immobile. La réception dans la grange battait probablement son plein, à l'heure qu'il était. Des discours étaient prononcés, Diane serrait Brooke dans ses bras, Garrett faisait tournoyer sa mariée sur la piste de danse, les Caldwell trinquaient avec leur belle famille. Et tout cela se déroulait, en vertu de contrats signés par quelqu'un, qu'il venait d'appeler une cousine. Je n'ai passé aucun appel, cette nuit-là. Je n'ai envoyé aucun email. Je me suis juste assis sur ce lit d'hôtel, et j'ai laissé ces chiffres tourner en boucle, dans ma tête. 38 000 €. Mon nom. Leur fête. Mon téléphone a sonné à 21h47, ce soir-là. L'écran affichait, Tante Ruth. Ruth Mercé, la sœur aînée de ma mère, 62 ans, directrice d'école à la retraite. Le genre de femme, qui dit exactement ce qu'elle pense, et qui ne s'en est jamais excusée une seule fois. Diane l'a qualifiée de difficile. Tous les autres, la considéraient comme honnête. Athéna, où es-tu? Je ne t'ai pas vu au mariage. J'y étais, Tante Ruth. Je ne suis juste pas rentré à l'intérieur. Comment ça, tu n'es pas rentré à l'intérieur? Je lui ai tout raconté. Dans les moindres détails. L'entrée bloquée, les chuchotements. Le seul la famille, le mot aux cousines, la question de Margaret Caldwell, et la réponse de Diane. Il y a eu un silence au bout du fil, un très long silence. Je pouvais entendre Ruth respirer. Une respiration lente et délibérée. Exactement comme elle le fait, lorsqu'elle décide, à quel point elle doit être en colère. Elle leur a dit que tu n'existais pas, la voix de Ruth était plate, parfaitement contrôlée, comme une marmite sur le point de déborder. Elle a dit qu'elle n'avait qu'une seule fille. Seigneur, ayez pitié. Une pause. Athéna, écoute-moi bien. À la réception ce soir, ta mère s'est levée pendant le discours, et elle a dit, et je la cite, notre petite famille, Frank, moi-même, et notre Brooke. C'est comme ça, qu'elle a présenté les Sinclair. Je suis restée assise là. Et j'ai trouvé ça étrange. J'ai failli dire quelque chose. J'aurais vraiment dû le faire. Ce n'est pas ta faute, Tante Ruth. Non, ce n'est pas ma faute.
C'est celle de Diane, et elle va en entendre parler. Une autre pause. Plus incisive, cette fois. Athéna. Ces contrats de prestataires, ceux pour le mariage. À quel nom sont-ils? Au mien. Tous? Tous. Ruth est redevenue silencieuse. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix avait changé. Toujours en colère, mais avec une pointe de quelque chose de plus dur en dessous. Quelque chose de stratégique. Alors écoute-moi bien, ma chérie. Ta maman a dit devant une salle remplie de monde, que tu n'existais pas. Par conséquent, tu ne dois pas à cette salle, le moindre centime. Dimanche matin. Je me suis réveillé, avec une notification d'Instagram. Brooke avait publié un carrousel de photos de mariage, 14 images au total. La première, c'était eux deux à l'hôtel. Brooke en dentelle, Gareth dans un costume gris anthracite, avec la grange brillant d'une lumière dorée, derrière eux. La deuxième, c'était le portrait de famille. Frank, Diane, Brooke, Gareth, Margaret, et Richard Caldwell. 6 personnes. 2 familles réunies. Et une famille, à laquelle il manquait une fille. La légende disait, entouré par tous ceux qui comptent. Caldwell pour toujours. Je l'ai lu 3 fois. Ensuite, j'ai ouvert mes emails. La facture de la grange était arrivée pendant la nuit. Un email automatique et joyeux, avec un petit logo de grange dans l'entête. Merci d'avoir choisi la grange de Meadow Creek. Votre solde restant de 14 800 € est dû pour le jeudi 6 mars. En dessous, les factures du traiteur, du fleuriste et du photographe. Toutes horodatées de samedi soir, toutes adressées à Athéna Sinclair, et toutes avec des délais de 5 jours. 38 000 €, dû pour jeudi. J'ai de nouveau regardé la publication Instagram. Tout ce qui compte. Puis, j'ai regardé les factures. Quelque chose a basculé. Pas une rupture, pas une rage soudaine, ni une décision dramatique. C'était bien plus silencieux que ça. Comme un verrou qui tourne. Comme une porte, bloquée depuis des années, qui s'ouvre enfin avec un déclic. Je n'étais pas en colère, pas encore. La colère viendrait plus tard, par vagues. Au milieu de la nuit, sous la douche, ou pendant des réunions sur lesquelles je n'arrivais pas à me concentrer. À cet instant précis, dans cette chambre d'hôtel, un dimanche matin à Cedar Bluff, dans le Tennessee, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus simple. De la clarté. J'étais la seule personne à avoir payé pour ce mariage. J'étais la seule personne à ne pas figurer sur ces photos. Et j'étais la seule personne à recevoir des factures pour une fête dont j'avais été chassé. Quelque chose devait céder. Et ce n'allait pas être moi. Pas cette fois. Dimanche après-midi. Mon téléphone a vibré, signalant un message vocal de Brooke. Pas un appel. Elle n'avait pas essayé de me parler directement. Elle avait juste laissé un message, comme si elle cochait une case sur sa liste de tâches. J'ai appuyé sur lecture. Salut Athéna. Écoute, le mariage était incroyable. Littéralement parfait. La grange était magnifique, et la famille de Gareth a été tellement adorable. Bref, désolé que les choses aient été un peu bizarres, hier. Maman a dit que c'était pour le mieux. Et honnêtement, je pense qu'elle avait raison. Ça aurait fait beaucoup à expliquer. Mais, je voulais juste te dire merci, d'avoir aidé avec les histoires de prestataires. Sérieusement, tu es la meilleure, grande sœur. On se capte vite. D'accord? Je t'aime. Je l'ai écouté 2 fois. Désolé que les choses aient été un peu bizarres. Et non pas, je suis désolé que maman t'ait renvoyé à la porte. Et non pas, j'aurais dû prendre ta défense. Ni, je n'en avais aucune idée, je me serais battu pour toi. Maman a dit que c'était pour le mieux. Brooke savait. Elle le savait avant le mariage. Elle savait que Diane allait me renvoyer, et elle l'avait approuvé. Elle avait probablement, même, aidé à planifier la chose. Et puis, cette dernière phrase, tu es la meilleure, grande sœur. J'adorais entendre ça, avant. Cela me permettait de me sentir valorisé. Comme si, tous ces sacrifices signifiaient vraiment quelque chose. Mais, assise dans cette chambre d'hôtel, avec le mascara de la veille encore légèrement étalé sur la tête d'oreiller, je l'ai entendu d'une toute autre manière.
Elle m'appelle comme ça quand elle a besoin de quelque chose, et uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai posé mon téléphone face contre la table de nuit, et j'ai fixé le plafond. Les factures étaient dues pour jeudi. Ma famille venait de dire à 120 personnes que je n'existais pas. Et ma sœur m'avait laissé un message vocal disant « Merci d'avoir payé ». J'avais 4 jours, pour décider qui j'allais être. Dimanche soir, au Magnolia Inn. Le couple d'à côté, amateur de jeux télévisés, avait rendu sa chambre. Le couloir était d'un calme plat. Je me suis assise en tailleur sur le lit, mon ordinateur ouvert, et j'ai tapé dans la barre de recherche « Suis-je légalement responsable des contrats de prestataires que j'ai signés pour l'événement de quelqu'un d'autre ?» Les réponses étaient unanimes. La personne dont le nom figure sur le contrat détient l'obligation légale. Mais, la personne dont le nom figure sur le contrat en détient également l'autorité. Je pouvais autoriser le paiement. Je pouvais le refuser. Je pouvais aussi rediriger les factures vers la partie qui avait reçu les services. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé la grange de Meadow Creek. Ça a sonné 3 fois. Meadow Creek, ici Julie. Bonjour Julie. Je m'appelle Athéna Sinclair. Je suis la titulaire du contrat, pour l'événement Caldwell Sinclair de samedi dernier. Oh, oui, mademoiselle Sinclair. Un événement magnifique. Que puis-je faire pour vous? Je dois vous informer que je n'autoriserai pas le paiement final sur ce contrat. Je n'étais pas présente à l'événement, et je demande formellement à ce que le solde impayé soit redirigé vers les hôtes de l'événement. Une pause. Oh, d'accord. Je vais devoir transmettre cela à notre directeur. Mais puis-je vous demander, y a-t-il un litige? Aucun litige. Je n'autorise tout simplement pas le prélèvement. La facture doit être envoyée à la famille Sinclair, à Cedar Bluff. Julie a pris mon adresse email, a confirmé la demande, et a dit que quelqu'un ferait un suivi lundi matin. J'ai raccroché, et j'ai appelé le traiteur. Même discours, même voix calme, et même résultat. Puis, le fleuriste. Puis, le photographe. 4 appels, 12 minutes au total. Je n'ai pas crié. Je n'ai proféré aucune menace. Je n'ai pas expliqué pourquoi. J'ai simplement prononcé un seul mot, encore et encore, poliment et fermement, non. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé mon ordinateur, je me suis brossé les dents. Et, pour la première fois en 2 jours, j'ai dormi toute la nuit. Lundi matin, j'ai modifié mon vol. Au lieu de rester jusqu'à mercredi comme je l'avais prévu, j'ai réservé le premier siège disponible, pour rentrer à Londres. Un départ à 6 heures du matin, via Atlanta. J'ai fait mes valises en 10 minutes, et j'ai quitté le Magnolia Inn avant l'aube. La même femme était de service à la réception. Elle a souri et a demandé « Comment s'est passé le mariage ?» Mémorable, ai-je répondu. Le trajet jusqu'à Nashville a duré 2 heures. En chemin, j'ai traversé Cedar Bluff une dernière fois. La rue principale était calme. Juste le restaurant au dîner, la quincaillerie, et l'église baptiste, où j'avais été baptisé à l'âge de 12 ans. Je suis passé devant la maison où j'ai grandi. La lumière du porche était encore allumée. Je pouvais imaginer ce qui se passait à l'intérieur. Diane, assise à la table de la cuisine avec son café, planant encore sur l'euphorie de la réception. Frank, en train de lire le journal. La maison remplie de restes du gâteau de mariage, et de cartes de félicitations. Et mon nom, pas mentionné une seule fois. Quand j'avais 10 ans, Diane m'a dit, « Athéna, tu es la grande sœur. Tu te dois d'être forte pour Brooke. » J'avais été forte, pendant 24 ans. J'avais été forte pendant la maladie infantile de Brooke, et cette frayeur liée à la méningite, qui avait remodelé toute notre dynamique familiale. J'avais été forte à travers chaque crise financière. Chaque appel sans réponse. Et chaque jour férié passé seul à Londres, en prétendant que le décalage horaire en était la raison, et non la distance affective. J'ai tourné sur l'autoroute, et je n'ai pas regardé en arrière. 18 heures plus tard, j'atterrissais à Heathrow. Un ciel gris, de la bruine. Le temps le plus magnifique, que j'ai jamais vu. J'ai allumé mon téléphone, dans le hall des arrivées. Aucun appel en absence, aucun texto. Personne à Cedar Bluff n'avait remarqué mon départ, ou ne s'en souciait assez pour vérifier. Mais,
Ils allaient bientôt le remarquer. Les prestataires allaient commencer à passer des appels, d'ici mardi. Les factures arriveraient d'ici mercredi. Et là, mon téléphone se mettrait à sonner. J'en étais certaine. Mardi, 15 heures, heure de Londres. 9 heures du matin dans le Tennessee. Mon téléphone a sonné. Maman s'est affichée sur l'écran. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai décroché. Athéna. Salut, ma chérie. Une voix douce et légère, celle qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Comment s'est passé ton vol de retour? Bien. Tant mieux, tant mieux. Écoute, je viens de recevoir l'appel le plus étrange qui soit, de la part de la Grange. Ils ont dit que tu avais retiré ton autorisation de paiement. La facture est de 38 000 €. Comment gère-t-on cela? Nous ne gérons pas cela, maman. C'est à toi de le gérer. Un battement de silence. Pardon? J'ai retiré mon autorisation, parce que je ne suis pas responsable d'un événement, auquel je n'ai pas été invité. Athéna, ne sois pas dramatique. Tu sais bien que ce n'était qu'un malentendu. Nous pouvons en discuter. Tu as dit à Margaret Caldwell que j'étais une parente éloignée. Tu lui as dit que tu n'avais qu'une seule fille. Ce n'est pas un malentendu, maman. C'est un choix. Un silence plus long, cette fois. Je pouvais entendre sa respiration changer, la douceur s'évaporer. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle dit. C'est comme ça que tu me remercies. Tu m'as élevé. J'en suis reconnaissante. Mais tu t'es aussi tenu devant ta fille, et tu as dit à une étrangère qu'elle n'existait pas. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Tu prends des proportions démesurées. 38 000 €. Voilà la seule proportion. Ton père est stressé. Sa tension artérielle. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Papa se tenait juste là, et il n'a rien dit. Il a fait son choix, lui aussi. Silence. Je pouvais l'entendre déglutir. Tu as dit que je ne faisais pas partie de la famille, ai-je repris. Donc, la facture de la famille relève de la responsabilité de la famille. La ligne a été coupée. Elle avait raccroché. Pas d'au revoir, pas de dispute, juste un clic et le silence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et je l'ai regardé. Mes mains étaient stables. Les battements de mon cœur étaient normaux. Et l'appartement était calme. D'un calme vraiment sincère, et ce, pour la première fois depuis des mois. Elle a rappelé 40 minutes plus tard. Un ton différent, cette fois. Fini la douceur, fini les ma chérie. Elle y allait à fond. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Oui. La Grange m'appelle. Le traiteur m'appelle. Je reçois des factures transférées sur ma boîte email, avec ton nom rayé et le mien écrit à la place. Sais-tu à quel point c'est humiliant? J'imagine que c'est à peu près aussi humiliant que d'être appelée cousine au mariage de sa propre sœur. Ce n'est pas la même chose. Tu as raison. La tienne coûte 38 000 €. Je t'ai élevée. Je t'ai nourrie. Je t'ai conduite à l'école tous les jours, pendant 12 ans. Et maintenant, à cause d'un petit malentendu, tu vas ruiner ta propre famille. Ce n'était pas un malentendu. Très bien. Très bien, Athéna, tu veux jouer à ce jeu. Je vais le dire à tout le monde. Je dirai à toute la ville, quel genre de fille abandonne sa famille pour des questions d'argent. Vas-y. Je préfère être la fille sur laquelle tu casses du sucre, plutôt que la fille qui n'existe pas. Cela l'a arrêté. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Vive, involontaire. Comme si elle était entrée dans de l'eau glacée. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle murmuré, plus calmement maintenant. Si, je le pense. Une autre longue pause. Puis, est venue l'arme finale. Celle qu'elle garde toujours en réserve. Ton père pourrait faire une crise cardiaque, à cause de ça. S'il finit à l'hôpital, tu auras son sang sur les mains. Nous y voilà. L'atout majeur. La santé de papa. La grenade de culpabilité. Elle me l'avait lancée quand j'avais déménagé à Londres. Quand j'avais manqué Thanksgiving. Et quand j'avais arrêté d'envoyer de l'argent, sans qu'on me le demande. La santé de papa est une affaire entre lui et son médecin, ai-je répondu.
Et non entre moi et ma carte de crédit. Elle a de nouveau raccroché. Cette fois, je n'ai pas fixé le téléphone. J'ai allumé la bouilloire, et je me suis préparé une tasse de thé. D'ici mercredi, Diane avait activé ce que j'appelle l'arbre téléphonique familial. Chaque branche, chaque brindille. Brooke a appelé la première, en pleurant. Le genre de crise de larmes théâtrale, grosse et désordonnée, qu'elle perfectionne depuis l'enfance. Athéna, je t'en prie. Gareth et moi venons de nous marier. Nous n'avons pas 38 000 euros. Si tu ne paies pas, c'est nous qui devrons le faire. Nous commençons notre vie ensemble, et tu es en train de tout gâcher. Brooke, savais-tu que maman avait dit au Caldwell que je n'existais pas? Un reniflement, une pause. Je veux dire, elle a dit que ce serait plus facile comme ça avec les Caldwell. Tu sais, ils sont très traditionnels. Et avoir une fille à l'étranger qui n'est pas mariée. C'était plus facile. Ce n'était pas personnel, Athéna. C'était juste plus simple. Tu le savais, avant le mariage. Je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment te renvoyer, mais... Tu ne les en as pas empêchés. Silence. D'autres reniflements. Alors, pouvons-nous s'il te plaît nous concentrer sur la facture? Les parents de Gareth posent des questions. Alors il est peut-être temps que quelqu'un leur donne des réponses honnêtes. Elle a raccroché. Frank a appelé l'après-midi même. Mon père n'appelle presque jamais. Il envoie un email de temps en temps. Des messages courts et factuels, sur la météo ou les scores de football. Entendre sa voix au téléphone m'a fait un effet étrange. Comme si je ramassais un vieil outil, que j'avais oublié posséder. Athéna, ta mère est très contrariée. Je sais. Peux-tu te montrer flexible sur ce point, pour le bien de la famille? Papa, savais-tu qu'elle a dit aux gens que je n'étais pas ta fille? Une longue expiration. Le son d'un homme, qui a passé 35 ans à choisir la voie de la moindre résistance. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Étais-tu là quand elle m'a qualifié de parente éloignée, juste devant moi? Aucun son. Puis, très doucement, un clic. Il a raccroché. Chacun d'entre eux a raccroché, lorsque les questions sont devenues sérieuses. Je commençais à voir un schéma répétitif, et cela ressemblait beaucoup à une famille, qui préférait le silence à la vérité. Tante Ruth n'a pas attendu d'en avoir la permission. Elle ne l'a d'ailleurs jamais fait. Jeudi matin, le jour même où les factures des prestataires étaient dues, Ruth a pris son téléphone, et elle a appelé Margaret Caldwell directement. Elle avait trouvé le numéro sur le programme du mariage, qu'elle avait gardé dans son sac à main. Du grand Ruth. Je n'étais pas dans l'appel. Ruth m'en a parlé après coup, et elle n'a épargné aucun détail. Margaret, je m'appelle Ruth Mercer. Je suis la sœur aînée de Diane Sinclair. Nous nous sommes brièvement croisés à la réception. Oh, oui, Ruth. Ravi de vous entendre. Je vous appelle, parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Diane a 2 filles, pas une seule, mais bien 2. L'aînée s'appelle Athéna. Elle a 34 ans, vit à Londres, et travaille dans la technologie. C'est elle qui a signé chaque contrat de prestataire. Pour ce mariage. Chacun d'entre eux. Et samedi dernier, Diane l'a arrêté à la porte, et lui a dit de s'en aller. Ruth a raconté que le silence du côté de Margaret a duré 10 bonnes secondes. Je vous demande pardon, a fini par dire Margaret. La femme que Diane a présentée comme une parente éloignée. C'était sa fille aînée. Athéna a fait 18 heures de vol pour être là. Elle a payé la compte de sa propre poche. Et Diane l'a renvoyée, parce qu'elle racontait à votre famille que les Sinclair n'avaient qu'un seul enfant. La voix de Margaret est devenue glaciale. Fine. Le genre de froideur qui émane d'une femme, qui se targue de savoir exactement avec qui elle fait affaire. Pourquoi Diane ferait-elle une chose pareille? Il faudra lui poser la question. Mais je peux vous dire ceci, cette fille a volé pendant 18 heures, elle a signé chaque chèque, et elle s'est fait refouler comme une étrangère à la porte. Et, malgré tout cela, elle n'a pas fait de scandale. C'est une grâce bien supérieure à ce que ma sœur mérite. Ruth a déclaré que Margaret l'a remerciée, lui a dit qu'elle devait passer quelques appels, et a raccroché. La mèche était allumée. Et Cedar Bluff était une très petite ville. Je n'avais pas demandé à tante Ruth de passer cet appel.
Mais quand elle m'a dit qu'elle l'avait fait, j'ai ressenti quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me suis senti exister. Pour la première fois, quelqu'un de ma famille a dit à voix haute, « Ce qui t'est arrivé est injuste. Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà été cette personne pour vous? Celle qui a rompu le silence, quand personne d'autre ne le faisait. Ou attendez-vous toujours? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous si vous voulez savoir comment tout cela se termine. Retour à l'histoire. Jeudi après-midi, je me suis assise à mon bureau dans mon appartement londonien, avec une tasse fraîche d'Earl Grey, et j'ai systématiquement fermé tous les comptes ouverts. J'ai envoyé un email à chaque prestataire. La grange de Meadow Creek, le traiteur Southern Comfort, le fleuriste Blue Bonnet Floral, et le photographe Whitaker. Le message était identique pour les 4. Écrit avec la précision de quelqu'un, dont le métier est de rédiger de la documentation technique. Cher nom du prestataire, cet email fait office de notification formelle. Moi, Athéna Sinclair, signataire et titulaire du contrat, n'autorise aucun prélèvement supplémentaire sur ma carte de crédit enregistrée. Je demande formellement que toutes les factures impayées soient redirigées vers les organisateurs de l'événement, la famille Sinclair, de Cedar Bluff, dans le Tennessee. Merci de confirmer la bonne réception de cet avis. Cordialement, Athéna Sinclair. 4 emails, 4 confirmations reçues dans l'heure. Les prestataires étaient polis, professionnels, et clairement pas surpris. Julie, de la grange de Meadow Creek, a même répondu, bien compris, Mademoiselle Sinclair. Nous avons mis nos dossiers à jour. J'ai ensuite appelé ma banque. J'ai annulé la carte liée au contrat. J'en ai commandé une de remplacement, avec un nouveau numéro. Les 38 000 € de frais impayés allaient maintenant être dirigés, tout droit vers les personnes qui avaient organisé la fête. Les acomptes, d'une valeur de 3 500 €, étaient perdus. Payés des mois plus tôt, ils étaient non remboursables. J'ai accepté cela. En combinant avec mes frais de voyage, les vols, l'hôtel, le cadeau, j'y étais de ma poche pour 6 300 €. Je suis resté là, à méditer sur ce chiffre, 6 300 €. C'était le prix à payer pour apprendre, que je ne serais jamais suffisante pour eux. Qu'aucune signature, aucun paiement, aucun vol, ni aucune présence, ne me ferait gagner une place, à une table qu'ils avaient construite sans prévoir de chaise pour moi. 6 300 €. Honnêtement, c'était une bonne affaire. J'ai fermé mon ordinateur, rincé ma tasse, et je suis allé me promener le long de la Tamise. Le fleuve était gris, l'air était vif, et j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis des années, de ne rien devoir à personne. Vendredi matin, une dernière chose. J'ai ouvert un nouvel email. Destinataire, Diane Sinclair, Frank Sinclair, Brooke Caldwell. Je l'ai rédigé une première fois, puis je l'ai supprimé. Rédigé à nouveau. Trop émotionnel. Supprimé. 3e tentative. Propre, direct, sans aucun adjectif superflu. Diane, Frank et Brooke. J'ai formellement retiré mon autorisation de paiement, de tous les contrats de prestataires associés au mariage de Brooke. Le solde impayé de 38 000 € a été redirigé vers vous. En tant qu'hôte de l'événement. Je ne discuterai pas davantage de ce sujet. Je souhaite à Brooke et Garrett un merveilleux mariage. À l'avenir, veuillez ne plus me contacter pour des questions financières. Si l'un de vous souhaite avoir une relation avec moi, cela commencera par l'honnêteté. Et non par des factures. Athéna. Je l'ai lu 4 fois. J'ai vérifié les fautes de frappe, vérifié le ton, en m'assurant qu'il n'y avait rien dedans, qui puisse être qualifié de mesquin, vengeur ou cruel. Il n'y avait rien de tel. C'était une limite, aussi nette qu'une ligne sur une carte. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai allumé la bouilloire, et je me suis tenu près de la fenêtre. Mon appartement donne sur une petite cour, avec un platane qui laisse tomber ses feuilles, partout sur le vélo du voisin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je paie le loyer. J'ai choisi les rideaux. Personne ici ne m'a jamais dit que je n'y avais pas ma place. Pendant des mois, peut-être des années, j'avais porté un poids que je ne pouvais pas nommer. Le calcul constant, en fais-je assez? Est-ce que je donne assez? Si j'envoie plus d'argent, si j'appelle plus souvent, si je rentre à la maison encore une fois.
Finiront-ils enfin par me voir? Debout dans cette cuisine, tenant une tasse de thé que je m'étais préparée, dans un appartement que j'avais gagné grâce à un travail dont je suis fier, j'ai senti le poids s'envoler. Je n'ai pas écrit cet email pour les blesser. Je l'ai écrit, pour arrêter de me blesser moi-même. Tante Ruth me tenait au courant. Elle a dit, qu'elle essayait de ne pas s'en réjouir. Mais, c'est une très mauvaise menteuse. Margaret Caldwell a appelé Diane, l'après-midi même où Ruth a lâché la vérité. La conversation, relayée à Ruth par une amie commune qui se trouvait chez Margaret au moment de l'appel, s'est déroulée à peu près comme on pourrait s'y attendre. Tu nous as menti, Diane. La voix de Margaret était ferme, mais pas forte. Les Caldwell ne font pas dans le tapage. Tu nous as dit que tu avais une fille. Nous avons accueilli ta famille dans la nôtre, sur la base de la confiance. Cette confiance est brisée. Diane a essayé de s'expliquer. C'était une affaire de famille privée. Athéna et elle avaient pris leur distance. Pris leur distance? Ruth a raconté, votre fille a signé chaque contrat, pour ce mariage. Ce n'est pas prendre ses distances. C'est de l'exploitation. Margaret a informé Diane, que les Caldwell ne couvriraient pas les 38 000 €. C'est entre vous, et vos prestataires. Nous n'avons pas signé ces contrats. Et apparemment, vous non plus. Garrett a confronté Brooke, ce soir-là. Ruth tenait cette partie de l'histoire du cousin de Garrett, qu'il avait apprise via la rumeur des Caldwell. Car Cedar Bluff ne possède qu'un seul réseau de rumeurs, et tout le monde y est branché. Tu as une sœur, a dit Garrett. Une vraie sœur. Et elle a payé pour tout notre mariage, et ta mère l'a mise à la porte. Brooke a pleuré. C'est compliqué, bébé. Ce n'est pas compliqué, Brooke. C'est un mensonge. Ta famille a menti à la mienne, le jour de notre mariage. La première vraie dispute des jeunes mariés, s'est produite 4 jours après leurs noces. À propos d'une sœur dont le marié ignorait l'existence, et d'une facture qu'aucun d'eux ne pouvait payer. Brooke et Garrett finiraient par contracter un prêt personnel, pour les 38 000 €. Les Caldwell ont aidé en cosignant. Pas par générosité, mais parce que leur nom était associé à l'événement, et ils ne voulaient pas que les prestataires s'en prennent à eux. Le mariage de conte de fées, était désormais assorti d'une mensualité à rembourser. Cedar Bluff est le genre de ville, où tout le monde est au courant de vos affaires dès le mardi, et a déjà une opinion dessus le mercredi. Dès la semaine suivante, l'histoire avait fait son chemin, à travers l'église baptiste, le restaurant de la rue principale, le réseau de l'association des parents d'élèves, et la salle d'attente du concessionnaire automobile. Les détails changeaient légèrement à chaque récit, comme c'est toujours le cas, mais l'essence restait la même. Diane Sinclair avait caché sa fille aînée. L'avait renvoyée lors du mariage. Puis, lui avait envoyé la facture. Bev Henderson, la voisine de Diane depuis 19 ans, l'a arrêtée sur le parking de l'église, après l'office du dimanche. Diane, je n'avais aucune idée que tu avais 2 filles. Comment se fait-il, que je n'ai jamais rencontré ton aîné? Diane a tenté le script, qu'elle avait répété, Athéna vit à l'étranger. Nous ne sommes pas aussi proches que je le voudrais. C'est un sujet douloureux. Bev a hoché lentement la tête. Ruth le raconte de façon un peu différente. Diane a cessé de fréquenter cette église. Elle a rejoint l'église méthodiste de 2 villes plus loin, où personne ne connaissait le nom des Sinclair. Frank est devenu encore plus silencieux. Plus silencieux que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Il a arrêté d'aller à la quincaillerie le samedi. Il a arrêté de s'asseoir sur le porche, le soir. Les rares personnes qui l'ont aperçu, ont dit qu'il ressemblait à un homme portant un fardeau, qu'il ne parvenait pas à poser. Diane a blâmé Ruth. Elle l'a appelé un matin, la voix tremblante, tu as détruit ma famille. La réponse de Ruth, comme elle me l'a raconté plus tard, fut brève, je ne t'ai pas exposé, Diane. J'ai juste arrêté de te couvrir. Diane a raccroché. Elle a ajouté Ruth à la liste des membres de la famille, à qui elle ne parlait plus. Cette liste s'allongeait. Et la chose que Diane avait passé des années à construire, l'image d'une mère dévouée avec une petite famille parfaite, était en train de s'effondrer. Pas parce que quelqu'un l'avait attaquée. Elle s'est effondrée, parce que quelqu'un a enfin dit la vérité. 2 semaines après le mariage, j'ai reçu un texto de Brooke. Un long message décousu. Je pouvais presque l'entendre pleurer, pendant qu'elle le tapait. Athéna,
je suis tellement désolé pour tout ça. Tout a dérapé. Je ne savais pas que maman allait dire ces choses au Caldwell. Je te le jure. Garrett est furieux contre moi. Ses parents me regardent à peine. Les mensualités du prêt commencent le mois prochain, et nous sommes déjà en retard. Sur la caution de notre appartement. Je sais que c'est beaucoup demandé. Mais pourrais-tu peut-être couvrir une partie du solde, même la moitié? Je te rembourserai, je te le promets. Tu es ma sœur, je t'aime, et j'ai juste besoin d'aide en ce moment. Je l'ai lu, assise à mon bureau pendant ma pause déjeuner. Je l'ai relu, puis lu une troisième fois. À la recherche de quelque chose de précis. Des excuses pour m'avoir refoulé. La reconnaissance qu'elle savait, et qu'elle ne l'avait pas empêché. Une seule petite phrase qui dirait, ce qui t'est arrivé à la porte était injuste. Cela n'y figurait pas. L'intégralité du message ne concernait que les problèmes de Brooke, la colère de Garrett, le prêt, l'appartement, et l'attitude glaciale des Caldwell. Ma douleur n'avait pas été mentionnée une seule fois. C'était un rapport de crise, déguisé en excuse. Elle s'excusait pour le bazar que ça a causé, mais pas pour la blessure qu'elle m'a infligée. Il y a une différence. J'ai tapé ma réponse avec soin. Brooke, je suis désolé que tu aies à gérer cela. Je le suis vraiment. Mais je ne peux pas t'aider financièrement. La limite que j'ai fixée ne concerne pas l'argent. Il s'agit d'être traité comme un membre de la famille. Une vraie famille. Pas le genre qu'on efface quand ça ne nous arrange pas. Quand tu seras prête à parler de ça, et non de facture, je serai là. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai rangé mon téléphone dans le tiroir de mon bureau, et je suis retourné travailler. Elle n'a pas répondu. Ni ce jour-là. Ni cette semaine-là. Je n'étais pas surprise. Elle n'avait jamais su quoi faire de moi, quand je ne lui donnais rien. Un mois après le mariage, un email de Frank est arrivé. Mon père, qui m'écrit un email. Il appelle une fois tous les tremblements de terre. Et quand il le fait, il parle de la météo, ou de la ligne défensive de l'équipe des Titans. Il ne m'avait jamais, au cours de mes 34 années de vie, écrit quelque chose de plus long qu'une carte d'anniversaire. Donc, lorsque j'ai vu son nom dans ma boîte de réception, avec la mention de la part de papa en objet, je me suis redressé sur ma chaise. Athéna. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose, ce jour-là, à la grange. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là comme un piquet. Pendant que ta mère gérait la situation. Et je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas de bonne excuse. J'ai été un lâche. C'est la stricte vérité. Ta mère et moi, travaillons sur les factures avec les prestataires. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Je t'écris. Parce que je voulais que tu saches, que je suis désolé. J'aurais dû t'accompagner à l'intérieur. C'est un fardeau que je porterai. Papa. Je l'ai lu 5 fois. Je l'ai lu à mon bureau. Dans le métro en rentrant chez moi. Et encore une fois, assise sur mon canapé dans le noir. Ce n'était pas parfait. Ça ne réparait rien. Il n'avait pas confronté Diane. Il n'avait pas exigé qu'elle s'excuse. Il n'avait pas expliqué pourquoi il avait passé des décennies à privilégier la tranquillité au détriment de sa propre fille. Mais, c'était honnête. Et c'était la première chose honnête que quelqu'un de ma famille m'ait dite depuis que tout cela avait commencé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps. Une semaine plus tard, j'ai répondu. Papa, merci. Cela signifie plus que tu ne le crois. Je ne suis pas prête à rentrer à la maison, ni à prétendre que tout va bien. Mais, j'ai lu ton email. Et je continuerai de le lire. Athéna. Court, et prudent. Laissant la porte entr'ouverte d'à peine quelques centimètres. Pas assez large pour être franchie, mais pas verrouillée non plus. Il n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas, d'ailleurs. Mais il l'avait dit, et je l'avais entendu. 6 mois se sont écoulés, depuis ce samedi-là, à la grange de Meadow Creek. J'ai été promu. Ingénieur logiciel senior, dans l'entreprise FinTech où je travaille depuis 4 ans. Ma patronne a mentionné mon leadership sous la pression, lors de l'évaluation. Elle n'en connaissait même pas la moitié. J'ai commencé à consulter une thérapeute. Pas à cause du mariage. Mais, à cause des 34 années qui l'ont précédé.
Nous avons analysé ce qu'elle appelle l'hyper-responsabilité fonctionnelle. La croyance que, si je suis assez performante, si je me sacrifie suffisamment, si je porte assez de choses sur mes épaules, les gens que j'aime finiront enfin par me voir. C'est le moteur qui a alimenté chaque chèque que j'ai signé. Chaque vol que j'ai réservé. Chaque fois que j'ai dit « ça va », alors que je voulais dire « ça fait mal ». J'appelle tante Ruth en vidéo, un dimanche sur 2. Elle prépare du café, je me fais du thé, et nous parlons pendant 1 heure. De tout, et de rien. Elle me tient au courant de ce qui se passe à Cedar Bluff. Pas pour faire des commérages, mais pour que je ne sois pas prise au dépourvu. Diane et Franck ont remboursé 12 000 € sur les 38 000. Ils ont utilisé une grande partie de leurs économies de retraite. Le reste repose sur le prêt que Brooke et Garrett ont contracté. Les paiements mensuels sont une grande source de tension dans le ménage Caldwell-Sinclair. Les parents de Garrett restent polis, mais distants. Margaret n'a toujours pas pardonné à Diane. Brooke et Garrett sont toujours mariés. Ruth m'a dit qu'ils suivaient une thérapie de couple. Elle dit, Garrett est un homme bien, qui fait des efforts. Mais, les fondations se sont fissurées dès le premier jour. Et des fissures comme celle-là, ne se colmatent pas facilement. Diane ne m'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de mail. Pas même un texto. Ruth raconte qu'elle parle de la situation, comme étant le caprice d'Athéna. Je suppose que c'est bien plus facile, que de l'appeler par son vrai nom. Je ne déteste pas ma mère. J'ai passé beaucoup d'heures en thérapie, pour m'en assurer. Mais, j'ai arrêté de faire semblant que sa version de l'amour ne faisait pas mal. Ça a fait mal. Et prétendre le contraire me tuait à petit feu, un contrat signé à la fois. Je ne vous raconte pas cette histoire, pour que vous détestiez ma mère. Elle a des défauts. Elle est effrayée. Elle s'est construit l'image d'une famille parfaite, parce que la vraie ne lui semblait pas suffisante. Et, quelque part en cours de route, je suis devenu la pièce du puzzle, qui ne rentrait plus dans le cadre. Ce n'est pas une excuse. C'est juste ce qui s'est passé. Et, je pense qu'une partie du fait de grandir, c'est d'accepter que les personnes qui vous ont élevé, sont aussi de simples humains. Des humains qui trébuchent, à travers leurs propres peurs et leurs propres échecs. Mais, je vous raconte cette histoire, parce que peut-être que vous en vivez une version. Peut-être êtes-vous la personne, qui voyage pendant 18 heures, littéralement ou métaphoriquement parlant, pour vous présenter devant des personnes, qui ne vous tiendront même pas la porte ouverte. Peut-être êtes-vous celle qui signe les contrats, couvre les frais, absorbe le silence, et qui appelle cela de l'amour, parce que vous ne savez pas comment l'appeler autrement. J'ai fait cela pendant très longtemps. J'ai appelé cela le devoir. J'ai appelé cela la famille. J'ai appelé cela être plus mature et passer l'éponge. Et à chaque fois que je rédigeais un chèque, que je ravalais une insulte, ou que je faisais semblant que la chaise vide à table ne me dérangeait pas, je perdais un petit morceau de moi-même. Une limite n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une arme. Une limite, c'est ce moment précis où vous dites « je vaux mieux que ça ». Et ensuite, vous agissez en conséquence. 38 000 €. Voilà ce qu'a coûté ma liberté. Et je ne regrette pas un seul centime, de ce que je n'ai pas payé. Si vous êtes la personne qui paie toujours, émotionnellement, financièrement, spirituellement, pour obtenir une place à une table qui n'a jamais été construite pour vous. Peut-être est-il temps, de fabriquer votre propre table. Et de vous asseoir, à la place d'honneur. Je n'ai pas perdu ma famille, ce jour-là, à la grange de Meadow Creek. Je me suis trouvé, moi-même. Et très honnêtement, elle valait la peine d'attendre. Merci d'être resté, jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux vous poser une question. Si vous étiez à ma place, auriez-vous payé les 38 000 €, ou auriez-vous tracé une limite? Écrivez et payez ou limite dans les commentaires. Je lirai absolument chacun d'entre eux. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Je partage des histoires comme celle-ci, chaque semaine. Sur la famille, sur les limites, et sur le fait de trouver sa voie, quand les personnes les plus proches de vous, essaient de la faire taire. Et si vous en voulez encore, regardez dans la description pour découvrir une autre histoire, avec laquelle, je pense, vous pourrez vous identifier. On se retrouve, dans la prochaine.